Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et on va parler voyage. Et je m'excuse parce que je suis toujours enrhumée, donc voilà, ma voix n'est pas au top. Ça doit être le 3e épisode où Gab est malade. Ça arrive, hein. Ça arrive. Qu'on peut attraper en voyage d'ailleurs. Le tourista aussi. Non mais en vrai, faites vos vaccins avant de partir dans certains pays où c'est vraiment nécessaire parce que ça évite de vraiment tomber vraiment d'avoir la bien chiasse. malade. Ouais. Enfin, ou pire, en vrai, il y a certains vaccins qui t'évitent Ouais. quand même des maladies bien chiantes, bien à vie. Oui. Genre le paludisme, C'est vrai. la fièvre jaune. C'est vrai. Mais mentalement, Ah. la chiasse, ça me traumatise plus. C'est plus concret pour toi, Ouais, finalement. en fait, c'est ça. Parce que ça, tu l'as déjà eu. Qui ne l'a pas vu, Bah oui, en vrai, forcément. entre nous. Mais oui. Ça démarre bien, hein. Non, restons focus voyage. Oui, donc vous avez beaucoup voyagé ? Moi j'ai beaucoup voyagé au même endroit. Comme ma famille est espagnole, on est beaucoup partis en Espagne. Et du coup aujourd'hui, si je privilégie un voyage, ce sera pas en Espagne. L'Espagne j'ai assez vu, c'est bon, j'adore, hein, mais ciao quoi. Et par contre, je suis écolo, donc prendre l'avion ça m'embête. Donc je vais toujours privilégier la voiture ou les trains. Donc du coup ça empêche des destinations aussi, tu vois. Ou alors si je prends l'avion, ça sera pour tant de jours minimum. Oui. Je veux pas aller à Minimum New York 2-3 semaines, pour 3 jours, tu oui, vois. bien C'est sûr. Bah, inconcevable. bien sûr. Mais non, mais il y en a qui le font, tu vois. Mais, Oui. mais ouais. Et vous? Je sais pas si c'est beaucoup voyagé ou pas, mais je suis allée dans différents pays. Ouais. J'ai fait l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, l'Irlande. Donc en vrai, c'est déjà Grèce. pas mal. La Grèce, c'est vrai. C'est vrai ça. Très récemment. La Crète. Super souvenir. C'était super, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et toi? Toi, t'es celle qui a le plus voyagé, nous trois. La je pense. baroudeuse du groupe. Bah je sais pas trop, hein. Bah si. Enfin, j'ai pas mal voyagé. Non, mais toi, tu fais un truc que je ferais jamais. Mais toi, tu voyages seul. Pas que, mais Oui, pas que, bien sûr. Oui. Mais tu le fais. Oui. Moi, c'est inconcevable. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai envie de partager en fait. Si je voyage, c'est pour partager des choses avec quelqu'un, mes amis. J'ai envie que ça soit des souvenirs à plusieurs, pas que moi dans mon... Enfin, je sais pas, c'est juste mon truc. Mais tu peux partager aussi avec des gens sur place que tu rencontres sur place. Et puis, Ah ouais, mais ça, moi, je vais faire des rencontres compliquées aussi, donc... Non, mais enfin, c'est pas moi, enfin, non, c'est pas... En tout cas, je suis pas à cette étape-là de ma vie, quoi. Ok. Moi après c'est un truc que genre ça m'empêche pas de voyager pour partager avec mes potes, avec ma famille, mais voyager seul c'est aussi un moyen pour moi de me retrouver, enfin de partager avec moi-même. Tu vois ce que je veux Oui, dire ? oui, oui. Genre vraiment de me focus sur mes envies, sur mes besoins. Parce que je trouve ça plus facile de faire des rencontres dans un endroit inconnu, on va dire, seul qu'avec Oui. quelqu'un. Ah oui, oui, clairement, oui. Notamment dans des pays étrangers où la langue n'est pas forcément n'est pas forcément le français. Si je suis avec des amis, j'aurais plus tendance à parler français et à rester avec mon groupe de potes français que si je pars seule, je vais faire beaucoup plus de rencontres finalement internationales entre guillemets. Surtout que du coup j'irai en auberge, rencontrer des gens vraiment devenus d'ici et d'ailleurs. Putain. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, j'en ressens pas le besoin, Ouais. donc je vais pas le faire. Bah oui. Oui. Non, mais voilà, quoi. Bah oui. Après, par contre, si je dois partir voyager seule, c'est pour une période longue et ce serait pour travailler sur place, etc. Ce serait pas Mais juste. en fait, tu veux partir vivre ailleurs, quoi. Hein? Tu veux partir vivre ailleurs. Bah, si ça doit arriver, oui, ce serait. Si je pars seule, en tout cas, ce sera pour partir 1 an à l'étranger pour travailler, quoi. Ah ouais. Mais courte En fait, période. d'un Tout extrême à rien. un autre. Tout rien. Ouais. Bah ouais. Genre, moi, les contacts sociaux, tout ça, non. Mais par contre, si je pars, c'est 1 an seule. Ok. Mais là où du coup les rencontres, oui, parce que t'es sur place, tu veux te faire un environnement, tu veux te rencontrer des gens, là oui, pour le coup. Mais en fait, si je voyage avec mes amis ou ma famille et tout, je vais pas avoir besoin de vouloir rencontrer des gens. Mais Ce c'est qui pour est ça con. qu'on voyage seul. Oui, mais c'est pour ça que je le fais pas, du coup. Parce qu'elle veut pas rencontrer des gens. Mais elle veut partir vivre Mais seule elle veut pour se partir faire un vivre. nouveau réseau en rencontrant des gens. Tu es un être complexe, Gabriel. Moi, je me comprends pas tous les jours. Hein.
Non, mais bien sûr, à aucun moment c'est ni un besoin, ni une nécessité, ni une obligation de voyager seule. C'est juste, moi je me suis dit, est-ce que je suis capable? Je l'ai tenté, j'avais besoin de partir, et puis depuis, je le fais une fois par an parce que ça me fait du bien. Après, ça peut être par étapes aussi, parce que là on parle de voyage à l'étranger, etc. Mais un voyage, ça peut être même au sein de ton pays, et juste, en fait, c'est partir de ta campagne ou ta ville, et d'aller découvrir l'autre bout du pays, d'autres paysages, etc. Donc peut-être qu'une première étape, si tu veux un jour partir seul, ça peut être de déjà juste partir à plusieurs centaines de kilomètres de là où t'habites solo, mais tout en restant dans ton pays. Enfin, ça peut être plein de petites étapes comme ça. Obligé. Moi, la première fois que je suis partie seule, j'habitais à Poitiers, et je suis allée à La Rochelle. C'est vraiment à 1 heure mais c'est déjà ça, tu vois. Poitiers. Oui, mais genre dans le sens où je suis pas allée vraiment loin, mais juste genre, je me suis dit, ok, je vais Tu t'es dépaysée. Est-ce que j'ai le cran de partir toute seule, quoi? T'es partie combien de temps la première fois? Première fois, un week-end. Ouais, mais déjà, tu vois, est-ce que t'es capable de passer un week-end sans repère? C'est ça, parce que c'est ça. Passer un week-end seul chez toi et passer un week-end sans repère quelque part, c'est très différent. Ouais. Non, mais je capte. En vrai, c'est pas un truc qui m'est hyper à l'aise non plus, et je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant, après, vas-y. Moi et la zone de confort aussi, c'est une grande histoire d'amour, donc... Il y a de ça aussi. Quand t'étais petite, est-ce que tu participais beaucoup à genre des camps surf, camps machin, centres Des colo, etc. T'en as fait beaucoup? J'ai fait des stages de danse. J'ai jamais fait de colo. Mais avec des personnes que tu connaissais, du coup? Oui, mais de toute façon, même si j'avais fait des colos, ça aurait été avec mon frère ou avec ma soeur. Oui, voilà. Mais moi, depuis toute petite, fille unique, l'été, je pars en colo, etc. Et pas forcément, du coup, avec des gens que je connais. Et donc, j'ai déjà l'habitude, finalement, d'aller une semaine seule, enfin, de connaître personne, et au final, de devoir me faire des potes, des trucs comme ça, quoi. Mais tu vois, comme quoi, il y a aussi une part de personnalité, parce que quand j'étais plus jeune, du coup, je faisais de l'équitation, et ma mère, tous les étés, elle me proposait de partir en camp équitation. Elle dit, mais c'est trop bien, tu vas te faire des potes qui ont la même passion que toi, tu vas monter à cheval pendant une semaine, dans des beaux décors et tout. J'ai toujours refusé, je ne voulais pas s'il y avait pas une copine avec moi, parce que j'étais d'une timidité mais maladive, et je sais que ça aurait été une super expérience, et même pour contrer cette timidité, mais je ne pouvais pas, mais rien que d'y penser, ou quand j'en parlais avec ma mère, j'avais la nausée, ça me donnait envie de vomir. L'idée d'aller dans un endroit avec que des gens que je connaissais pas, ça m'angoissait au point de physiquement me rendre malade, et je sais que sûrement qu'à la fin j'aurais adoré, mais je sais que dans ma tête c'était je vais subir, je vais être sur le qui-vive tout le temps, je vais pas être à l'aise, et du coup je l'ai jamais fait. Mes premiers camps, première colo, le premier jour 1, je le passais à pleurer. C'est ma mère qui était en mode si tu vas y aller, tu vas se... Parce que justement fille unique, et parce qu'elle était en mode mais il faut que tu vives des choses, quoi. Et en plus elle savait que oui là j'allais avoir peur, et surtout moi j'étais giga timide aussi, enfin du coup elle était en mode mais si il faut que tu sociabilises avec des jeunes de ton âge, il faut que tu t'occupes avec des jeunes de ton âge, et moi à l'époque j'étais en mode non je veux pas du tout, genre pourquoi tu me laisses avec des inconnus pendant une semaine en camp médiéval en Allemagne, tu vois, vraiment C'est bizarre. Non, pour le coup, j'ai passé la journée à chialer, et ensuite je me suis fait une copine qui pleurait elle aussi, et en même temps, et t'as passé de très bons moments après. Génial, génial. Et c'est comme ça qu'après, ça m'a introduit. C'est comme mon premier cours de théâtre. Ma mère, la première fois, m'a dit si tu vas aller au théâtre. Et moi, je me dis non, je veux pas. Elle m'a tiré là-bas, elle m'a traîné là-bas, elle m'a déposé. Au final, à la fin du cours, je veux y retourner, bien sûr. Tu vois. Mais c'est justement la première étape du ok, tu veux pas faire, mais fais-moi confiance. Et je pense que si à ma mère, j'étais revenue en larmes une semaine après, en mode, enfin, même pas une semaine, genre si ça avait duré, tu vois, et que des gens l'auraient appelée en mode ouais, elle pleure tout le temps, elle serait venue me chercher. Oui, ça aurait été fini. Bien sûr. Mais le premier, justement, cette peur-là, finalement, a été vaincue par le fait d'y être confrontée. Ouais, trop bien. Non, mais en vrai, trop bien. Alors que tu vois, j'avais ce même truc du coup de non, je veux pas aller avec des gens que je connais pas, au point où l'été, la menace quand j'étais passage, c'était d'aller au centre aéré. Genre, moi j'avais des copains qui voulaient trop y aller, et moi c'était bon, parce que je me disputais beaucoup avec ma soeur, les filles vous vous calmez, sinon vous allez au centre aéré. Genre, c'était la menace, tu vois. Parce que nous on était trop bien l'été chez nous à la maison avec papa et maman, et nos copains qu'on invitait à jouer. Mais alors, passer une semaine, que la journée, tu dors pas sur place, mais passer la journée au centre aéré avec d'autres enfants que je connais pas, en fait, très peu pour moi. Vraiment, je voulais pas. Une fois, t'aurais kiffé. Alors écoute, j'y suis allée une fois, je sais plus pourquoi, mais il n'y avait pas le choix, ma mère bossait ou je sais pas quoi, parce que comme elle est instit, on avait les mêmes vacances, mais là, fallait que j'y aille. Je suis rentrée avec un chaton, elle m'a pas ramené. Alors, voilà. Tu m'étonnes. comme je ramenais des animaux en fait, de partout. Elle croisait les doigts, elle disait oui, vous allez aller en colo. J'espère pas, elle va encore me ramener un animal. Ouais, vraiment. J'ai fait une après-midi ou 2 jours, un truc comme ça au centre aéré, je suis rentrée, maman, il y a des chatons, on en prend un. On s'est retrouvée avec un chat, quoi. Enfin bon, pour retourner au voyage, à l'âge adulte, on va dire, c'est quoi, Kenza, toi, ta meilleure expérience de voyage solo? Ou genre ta meilleure anecdote, tu vois, de voyage solo? Qu'est-ce que t'as trop aimé quand t'es partie seule? Nickel.
Rien du tout. Je le fais chaque année, mais je déteste ça. Non, c'est que c'est très différent en fait en Ouais. fonction des gens que tu rencontres. Mm. Genre j'ai fait un voyage à Rome où j'ai fait quasi tout mon séjour en Airbnb, donc j'ai pas rencontré grand monde, mais du coup c'était hyper ressourçant pour moi, je me suis vraiment posée, enfin c'était vraiment chouette, et puis découvrir la ville, etc. J'ai fait un voyage en Belgique, à Bruxelles, j'ai rencontré des gens heure 1, minute 1 où j'étais à Bruxelles, et c'était encore autre chose et complètement n'importe quoi, mais c'était génial aussi. Enfin, en fait ça dépend quoi. Mais par contre, une expérience de voyage de manière générale, moi que j'aime particulièrement, c'est un jour je suis partie avec des potes, avec 3 copains. On est partis, on a pris un aller sans retour pour le sud du Portugal, à Faro, incroyable. Et en fait après on s'est dit ok, on a un mois pour rentrer à Bordeaux par les moyens qu'on peut quoi. Et au final on faisait un peu du jour le jour, on est arrivé, on avait loué une chambre en auberge, on avait ramené dans nos bagages en soute, on avait pris un bagage en soute pour 2 et on avait ramené tente et duvet, une tente pour 2 et 2 duvets, un duvet chacun. Et donc du coup on a dormi en auberge le premier soir, ensuite on est resté 2-3 nuits je crois, premier soir à Faro, ensuite on s'est dit bon bah on va où après, on est allé à un autre endroit en bus je crois, ou en train, une petite navette ou un truc comme ça, on est allé à Lagos. Ah, stylé. À Lagos on a dormi à la Belle Étoile, planté les tentes sur En une mode YOLO, colline. on calcule rien. Dangereux, Ouais. ne faites pas, enfin vérifiez l'endroit où Ouais. vous allez parce que nous on a eu des mésaventures C'est-à-dire bah, dans la nuit. Bon, on a passé notre petite soirée, sympa, on papote, etc. machin truc, et puis bah il s'avère que on s'est couché ensuite dans nos tentes. Et donc moi j'étais avec un pote dans une tente et les 2 autres étaient dans une autre tente. Et là on entend des bruits de claquettes. Vous savez quand les claquettes elles tapent contre les tables. des claques, quoi. Ouais, quand elles claquent. Bref. Bon bref, on entend les claquettes. Et donc une tierce personne ouais. dans l'environnement. Ouais, Quoi. voilà. Et là on se dit ok, donc c'est pas les gars parce qu'ils sont dans leur tente. Et donc du coup on s'est dit bon bah de toute façon on est capable de rien, donc on bouge pas quoi. On fait les morts. Et le lendemain, on s'endort. Et le lendemain, nos 2 potes du coup qui étaient dans l'autre tente se réveillent et nous disent mais les gars, vous avez pas capté hier soir et tout. Et nous on était là maintenant, il y avait quelqu'un. Et on nous dit ah c'est ça les bruits de claquettes du coup, ok il y avait bien quelqu'un tu vois, on s'est pas fait des idées. Je dis oui il y avait quelqu'un, mais c'est que le quelqu'un il a ouvert leur tente et il a tâté à l'intérieur pour savoir s'il y avait des gens. En fait eux ils dormaient tête bêche, pied-tête, et du coup la personne qui a ouvert elle a touché les pieds d'un pote et l'autre il s'est dit à 2 doigts d'être ma tête en fait. De me faire agripper le visage par quelqu'un. Et donc ils ont pris un opinel qu'ils avaient. Il y en a un qui est sorti en fait de la tente, l'autre il était en mode branche-la. Il est sorti de la tente. Ouais, y'a qui tout machin. Et en fait il y avait personne et il voit les buissons qui bougent et tout machin. Du coup il a pris une grosse pierre et il l'a jetée dans le buisson. Rien. Donc du coup il s'est dit bon bah il a attendu un peu et tout machin, il s'est recouché. Mais du coup il y avait bien quelqu'un qui est venu et qui a tâté. En fait on a appris après coup que c'était un endroit où en gros il y avait pas mal de personnes qui laissaient leur tente, qui revenaient, qui partaient, qui allaient boire un coup, après qui revenaient, etc. Et donc il y a des personnes qui tâtent à l'intérieur pour voir en fait s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, ils vont détrousser tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou ils vont ramener la tente, ou j'en sais rien, tu vois. On a eu de la chance que ce soit pas danger, parce qu'on aurait pu se faire casser la gueule, donc voilà. Bah, du coup, le lendemain, on est allé en camping municipal. Ça tombait bien, on avait besoin de prendre une douche, mais genre vraiment, enfin, faut faire gaffe où les on endroits fait ça, où... ouais, voilà. En gros, camping sauvage, faites vraiment gaffe aux endroits, quoi. Renseignez-vous quand même sur l'endroit, si c'est safe ou pas. Il y a pas mal de pages aussi, de forums, quoi, de gens qui ont l'habitude et du coup qui recensent les endroits où c'est safe ou pas. Mais pour le coup, c'était dans l'ensemble, ce mois-là de vadrouille en sac à dos avec les tentes et de pas trop savoir où on va le lendemain. Faire du stop, faire du couvoi, des trucs, des machins, c'était vraiment cool. Et ce genre d'aventure, tu l'aurais fait solo ? Alors, bonne question. Je l'ai fait une fois avec un autre pote, mais on était que 2 cette fois et on est parti. C'est pas solo ça. Oui. Non, mais du coup, j'ai appris. En fait, c'est que pendant ce truc-là, j'ai appris des techniques. Par exemple, avec ce pote-là, on partait de Poitiers, on allait à Font-Romeu dans les Pyrénées. Oh, ok. Et donc, on a fait du stop, mais on allait en stop. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on espère rentrer le soir, mais en fait, on a dû dormir quelque part et tout. Enfin, c'était, bref, toute une histoire. Et cette personne-là, du coup, m'a appris, quand tu fais du stop, il m'a dit toujours, tu prends la plaque d'immatriculation en photo et tu l'envoies et tu dis au conducteur, je prends, par contre, avant de me prendre, je prends votre photo en plaque. Votre plaque en photo.
et je l'envoie à quelqu'un et il sait où vous m'avez prise et où est-ce que vous allez me déposer, etc. En fait, tu le fais, même si t'as plus de batterie, tu fais semblant de le faire. Dans tous les cas, ça dissuade si jamais. Et en réalité, tu sais aussi que si une personne te dit ah non, c'est hors de question, tu rentres pas avec. Pas dans la voiture. Oui. Et du coup, t'envoies la plaque à la police. Voilà. Potentiellement. Voilà. Non, mais pour le coup, ça pourrait être quelque chose que je peux envisager. Seul? Peut-être, ouais. Ok. C'est encore un step au-dessus que de voyager seul à un endroit précis. Mais pourquoi pas. Et toi? Est-ce que je pourrais faire ça? Non. non, peut-être dans une autre vie, tu vois, mais là tout de suite, non, clairement pas. Mais je trouve ça marrant parce que la plupart du temps, on a peur des choses qu'on connaît pas. Et moi, j'étais comme vous, hein. À la base, j'étais en mode non, mais jamais de la vie et tout. Et là encore, justement, je me dis, je suis pas sûre de pouvoir le faire et tout. Mais en fait, finalement, plus tu voyages et plus tu rencontres des gens et plus tu rencontres des profils différents, plus tu te rends compte que de manière générale, les gens sont gentils. Ouais. Et qu'en fait, on a peur de quelque chose qui est quand même très rare et qui est quand même finalement beaucoup raconté. Et en fait, tu as peur de quelque chose qu'on t'a raconté, mais en fait, tu connais pas vraiment. Tu connais rien, toi. Non, mais non. Oui, je vois. Mais non, mais tu vois, tu te fais beaucoup d'illusions ou d'idées. Parce que c'est humain de jauger les risques, quitte à pas les jauger correctement, justement. Ouais, bien sûr. Et d'anticiper. Mais oui, c'est la peur de l'inconnu de toute façon. Ouais. C'est sûr. C'est pour ça que je dis pas jamais, mais là, dans l'immédiat, je pense pas que ça se fera. Ce qui est aussi compréhensible. Et est-ce que, par exemple, voyager pour faire une rando, pour faire une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle ou un truc comme ça peut vous intéresser plus à faire seul ou même ça, pas du tout? Encore moins. Ah Marcher. ouais? Non, moi je pense, mais pas seule. Ah ouais? Avec quelqu'un. Et ça te rassurait pas par rapport à voyager seul dans une ville en tant que touriste et tout? C'est pas un truc que t'envisagerais plus de faire une partie du GR20 ou j'en sais rien. Mon GR20 c'est un peu après. Seul toujours? Ouais. Je fais rien solo moi. Mais je vois ce que tu veux dire. envisageable. Si ça me paraît plus envisageable que de partir solo, un peu Non. sans trop savoir où je vais ou quoi, parce que comme c'est un chemin un peu tracé qui est emprunté par beaucoup de gens, Ouais. s'il y a un côté plus sécurisant, je trouve quand même, que dans partir et vraiment faire au jour le jour où tu sais pas trop ce que tu fais, quoi. Parce que justement pour le coup, alors partir toute seule comme on a fait avec les gars, genre en itinérance et tout machin, je me suis dit ok, je pense que ce serait plus envisageable pour moi de faire un parcours genre de rando ou de faire un parcours d'ailleurs j'ai un truc à vous proposer. On va partir faire Saint-Jacques ensemble. Ouais, j'aimerais bien, mais faut qu'on en parle. Moi je suis chaud, hein. Ouais. Je suis chaud, mais faut que j'aille chez le podologue avant. Vous êtes témoin, je le laisse dans le podcast. Vous Je êtes suis chaud, témoin. mais il faut qu'on se mette d'accord sur la distance, la vitesse de marche, l'état des yep. Non mais justement, tranquille, on n'est pas là non plus pour briser des records. Mais juste genre, ça peut être cool. Ah oui, moi dès l'instant que je suis pas seule. C'est ok. Mais non, mais tu vois, un truc à partager, oui. Ouais. Okay. Et vous voulez pas, pour rajouter un peu de piment, genre, on fait le chemin de Saint-Jacques à En cheval. Moi je suis très chaud. Non. Ah si. Bah croyez-moi bien que moi, vous allez le faire ensemble. Moi je vais le faire bien à pied. Et puis on se rejoint à à l'arrivée. l'auberge, ouais. Moi j'aurai mon expérience. Mais t'es jamais monté, peut-être que t'es dangereux. Ouais, non. Je pense que le cheval m'angoisse peut-être un peu trop. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, peut-être pas pour le chemin de Saint-Jacques, mais un jour, si t'es chaud, on fera une Balade. toute petite balade. Sur la plage. Ça ok. Non, si. pas sur la plage. Oh. C'est trop ouvert, trop libre pour une première à cheval. Ah oui, non, bien sûr, mais je veux dire, moi, c'est un. Si tu veux, pardon, je suis Ah chaud. ouais, c'est un rêve de. Enfin, un rêve. Mais oui, bon, allez. Ouais. Bon bref, donc ok, donc pas plus que ça. Mais du coup, c'est enregistré, on part faire Saint-Jacques un jour ensemble bientôt. Très bien. C'est enregistré, on fera une balade à cheval aussi. Ouais, ok. Pour 2025, tu vois. Peut-être que ça, je vais pas le laisser au montage. Autre tips aussi, c'est de se renseigner sur les choses qui culturellement parlant se font ou pas quand on part à l'étranger. Il y a pas mal finalement de comportements qui se font pas en fonction de l'endroit où tu te situes dans le monde, quoi. Des signes, genre nous le pouce en l'air Ouais. pour dire trop bien. Il y a que toi qui fais sa gueule. Non. Il y a dans certains pays, je sais plus lequel, où c'est hyper mal vu de faire ça. Enfin bref, certains gestes avec les doigts et tout que nous on peut faire. Bah, montrer du doigt par exemple, c'est hyper mal poli dans certains pays, etc. Donc ouais. Hein, Ou même France des- aussi, hein. Ouais. Non, mais ou même des comportements. Il y a une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux qui se passe au Japon. Il y a une touriste américaine qui filme une geisha dans la rue. Peut-être qu'elle savait pas que c'était quelque chose qui se faisait pas. Le fait étant que on voit que la geisha, au moment où elle voit qu'elle est filmée, elle accélère le pas, elle se cache, elle est pas à l'aise. Bon bah n'importe quel être humain sur Terre comprend que c'est un comportement qu'il faut arrêter. Et sauf qu'on voit que cette femme, elle continue, elle court pour se mettre devant elle, pour la filmer de face, avec tout le monde autour qui lui dit d'arrêter, et elle n'arrête pas, quoi. Ouais,
Ouais, bon, Donc, ça, ouais, tu peux ne pas être au courant au départ, mais si oui, tout le mais monde te voilà. dit arrête, ça se Mais fait parce pas, qu'il y a un truc un peu aussi bon. autour de l'exotisme, de la culture différente, sauf que c'est quelqu'un que t'as face à toi, quoi. C'est pas une attraction touristique, c'est une personne Mais qui clairement. essaie d'aller d'un point A à un point B, et c'est pas parce que toi t'es en vacances dans ce pays que cette personne-là, enfin c'est pas une mascotte, quoi. On n'est pas dans un parc d'attractions. Ouais. Donc ça aussi, faire attention à cet aspect-là. Bah, respecter finalement la vie des locaux. Ça me fait penser au Portugal, il y avait tellement de messages à Lisbonne, tellement de messages tagués sur les murs de Airbnb en train de nous tuer, quoi. On l'a su après, mais on avait un Airbnb dans une rue et il y a une petite mamie qui était à son balcon, on a papoté avec elle, etc. On a papoté aussi avec son petit-fils qui parlait un peu français, mais qui nous expliquait que là, ils allaient être délogés parce que le propriétaire de l'appartement se disait que ça sera plus rentable pour lui d'avoir... et du coup, il déloge les gens de chez eux, alors que ça fait des années qu'ils habitent là et tout, pour faire du tourisme. Et en fait, finalement, la ville devient touristique et devient habitée par des touristes. Oui, il n'y a plus rien d'authentique qui vont et viennent. Et ouais, finalement, les personnes qui vivent là, la ville se meurt, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi dans les dérives, on va dire, du tourisme. Faites attention aux activités aussi que vous avez envie de faire ou que vous voyez qui ont l'air cool. Je pense notamment à tout ce qui va être balade à dos d'éléphant en Asie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais faut savoir que c'est des éléphants qui sont en souffrance et qui sont torturés. Pour rester sur l'exemple des éléphants, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos des éléphants qui peignent et puis il y a tous les touristes qui applaudissent parce que c'est impressionnant de voir un éléphant qui tient un pinceau et qui peint. Sauf que pour apprendre à faire ça, c'est de la torture et de la souffrance, et qu'en fait ça n'a rien de naturel pour lui et que ça lui fait mal. Et le fait de faire ces activités-là parce que c'est cool, entre guillemets, c'est participer aussi et accepter ce genre de choses. Donc bien vous renseigner sur les activités proposées à l'étranger, justement. Mais de toute façon, il y a un vrai problème avec le surtourisme. Il y a certaines régions, donc certaines villes qui sont très réputées pour le tourisme, et en fait ça dégrade l'environnement. Ou alors il y a toute cette publicité de voyages qui passe par les réseaux, notamment Insta, qui est un réseau qui est quand même très visuel, etc., où tu vois des spots absolument magnifiques, par exemple, et donc tout le monde s'y rend et tout le monde fait les mêmes photos au même endroit, et c'est super chiant pour les locaux, et toi au final tu profites pas de ton moment parce que tu fais 3 heures de queue pour faire la même photo que tout le monde. Et c'est juste que je me demande ton expérience voyage, où tu la places là-dedans à faire ça au final. Il y a un effet un peu de mode que je trouve pas super cool. Je suis d'accord. Il vaut mieux aussi adapter son comportement par rapport à l'endroit où on va, par rapport aux locaux. Important de savoir dire merci, bonjour, au revoir dans la langue. D'apprendre le minimum. D'apprendre le minimum. Parce que comme ça, au moins, la personne va pas te prendre pour le touriste de base, quoi, et qui fait zéro effort pour... Je pense, arrête-moi si je me trompe, mais en gros, pour toi, le voyage, c'est aussi découvrir une culture et aussi participer à vraiment t'intéresser. Et si tu y vas juste pour les lieux avoir dit, en fait, finalement, que tu y as été, c'est pas ça pour toi le voyage, et tu trouves ça plus d'intérêt, finalement, de t'y intéresser vraiment, quoi. Au moins, juste les bases, quoi, histoire de dire, je m'intéresse à votre culture, ou... Oui, c'est pas aller dans un endroit pour aller dans l'endroit, c'est pour voir comment ça se passe. Et par exemple, ma soeur m'avait raconté, parce que ma soeur voyage, en tout cas, elle voyage beaucoup plus que moi, et je lui avais demandé, c'est quoi tes petits tips et tout, et elle m'a dit qu'il fallait savoir dire c'est combien dans la langue, parce que justement, pour pas te faire arnaquer, je sais pas, dans les marchés ou des trucs comme ça, si toi tu dis c'est combien dans la langue de la personne, elle va dire ah merde, elle comprend un peu et tout, donc je vais peut-être pas trop l'arnaquer et tout, enfin, tu sais, c'est inconscient. Oui, t'as moins de risques. Donc ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que bonjour, au revoir, merci, c'est combien et on est bon. Ou alors tu demandes à des locaux le prix à peu près de telle ou telle chose. Mais il faut aller rencontrer les locaux, enfin, tu vois. Après, moi je trouve ça aussi un peu normal de toi, Européen, aller dans un pays et te faire un peu arnaquer. Je sais pas si c'est très compréhensible. Par exemple, tu vas au souk à Marrakech. On va vouloir te vendre, j'en sais rien, un souvenir, on va te le vendre, j'en sais rien, 20 balles à toi. Et à une personne sur place, en fait, il va payer, j'en sais rien, 8. En gros, ce que je veux dire, c'est que souvent on essaye de négocier, parce qu'on est là en mode mais ça vaut pas, machin. Oui, mais tu es aussi un touriste. Lui, c'est quelqu'un qui vend des trucs touristiques. Sans payer des milliers et des cents, tu peux négocier, mais ne négocie pas non plus à je te le prends 2 centimes. Oui, bien sûr. Si tu peux te permettre, si tu peux te permettre, effectivement, oui. Mais c'est histoire de dire. Mais déjà, tu peux te permettre d'y aller. Voilà. Oui, mais c'est un peu le jeu du tourisme aussi. C'est ça. Mais c'est en mode, me prends pas trop pour une conne, tu vois, enfin, genre, ok, je peux payer tant, mais ce sera pas forcément plus, tu vois, enfin, genre. Non, mais tu peux négocier pour la valeur réelle que tu estimes. Oui, voilà, c'est ce qui est déjà très différent d'essayer de baisser au max, Ou le jeu aussi, ça peut être un jeu de négocier. Sauf que c'est pas un jeu, là, tu as aussi quelqu'un en face de toi qui a besoin de vivre. Ne négocie pas à perte quelque chose, quoi. Enfin bon, bref, excusez-moi.
c'était rabat-joie, mais... Une leçon. Non. Je rigole. Jusqu'à présent, moi, pour le coup, mes voyages, c'était essentiellement, la plupart du temps, des voyages en famille. Et je pense que mon meilleur voyage, c'était quand on est parti aux États-Unis. Et en fait, on a fait 3 semaines d'itinérance sur la côte ouest. Et c'était incroyable. Et c'est un voyage qui m'a appris plein de petits trucs. Par exemple, se perdre dans une ville. Trop intéressant, un voyage de se perdre dans une ville. De beaucoup marcher. Je crois que sur les 3 semaines, on faisait à peu près on faisait une vingtaine de kilomètres à pied par jour. Bravo à mon frère qui avait genre 8 ans quand on est parti et qui se tapait 20 km. Ah bah lui il mangeait burger midi et soir, il les a pas volés. Oui. Mais du coup on en a parlé et ma mère ce qu'elle me disait c'est que de toute façon si tu veux découvrir vraiment un endroit, pose ta voiture et marche quoi. Alors bon, il y a des endroits, il y a des pays ou des villes où c'est plus ou moins faisable. Les États-Unis ce qui est particulier c'est que les villes sont très étalées et elles sont pas faites pour circuler à pied et là-bas on circule en voiture. Donc on faisait moitié voiture, moitié à pied, mais on faisait quand même une vingtaine de kilomètres à pied par jour donc c'était quand même correct. Et on est parti donc en famille mais aussi avec des amis de la famille et on avait pris 2 voitures différentes. Ce qui je pense était une très bonne idée parce que 3 semaines en famille plus avec d'autres gens c'est quand même long, surtout à l'étranger où t'as pas tes repères etc. Et donc moi si je devais donner un tips là ce serait de se laisser respirer. Genre c'est pas parce qu'on part ensemble qu'on est obligé de tout faire ensemble et c'est bien que chacun ait un peu ses petits temps pour faire ses trucs et ce qu'il a envie de faire et qu'on se retrouve voilà, je sais pas, on fait des trucs ensemble le matin, l'après-midi chacun fait ses trucs et puis on se retrouve le soir à table, on se raconte ce qu'on a fait pendant l'après-midi. Mais quand c'est possible, dans la mesure du possible, c'est bien aussi de s'accorder des temps de off où chacun fait ce qu'il veut quoi. Et je pense aussi que quand on part avec des gens, faut être raccord sur le genre de voyage qu'on veut. Parce que, enfin, si toi par exemple tu veux un truc un peu sac à dos, très roots, etc., ça me paraît compliqué de partir avec des potes qui sont très hôtel, confort et compagnie. Dans le sens où pour le coup ça veut dire que vous vous retrouvez même pas sur le lieu où vous logez et donc à la limite, si vous avez le même itinéraire, ça peut le faire, vous vous retrouvez pour des activités et tout, mais ça me semble quand même plus complexe à organiser que si vous avez la même manière de découvrir le lieu quoi. Je suis d'accord. Donc voilà. Et dernier petit tips aussi quand on part à plusieurs, le tree count c'est très chouette. Et ça me fait rebondir que justement quand tu pars à plusieurs, je pense à mes vacances en Croatie avec mes potes, on était 13 il me semble à être partis ensemble, mais du coup trop bien parce que tu peux te permettre des activités que tu ferais jamais parce que tu divises tout par 13 donc ça revient à rien du tout et en plus Croatie c'est pas si cher. Même ton logement il doit être... Ah ouais, non mais nous on avait une villa de baiser. Bah oui, pour rien. Bah oui, mais c'était trop bien et on a fait toute une journée bateau qui s'est prolongée alors que c'était pas prévu mais parce qu'il y a eu trop une bonne connexion, un bon feeling et tout. On s'est retrouvés en VIP dans une boîte avec un concert de Kongs à nos pieds. Trop bien. Mais parce qu'encore une fois ça nous revenait à rien du tout. Mais c'était trop bien. Donc franchement si un jour vous partez à plusieurs, à plus de 10, bah profitez des activités que vous ne ferez jamais. Parce que vous dites putain ça a l'air trop cher. Bah, à 10 c'est que dalle. Franchement c'est trop bien. C'est peut-être évident ce que je dis mais en vrai... non mais j'y avais jamais réfléchi puisque j'ai pas 13 potes en fait. Mais... mais par contre tu vois c'était un sujet de Discord à ce moment-là de bah non mais moi je veux faire ça, bah non mais moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Mais en fait c'est vrai chacun fait son truc, chacun s'organise comme il veut. D'autant plus quand t'es nombreux, à part bah du coup pour le principe des activités qui coûtent très cher où là tu le fais à 13 bah au moins tout le monde profite. Mais les activités moins coûteuses, justement le fait d'être 13, bah s'il y en a 3 qui veulent faire un truc, 4 qui veulent faire autre chose, c'est facilement faisable aussi. Je pense que dans ce cas-là t'as la FOMO aussi qui arrive, la fear of missing out. Donc c'est la peur de louper quelque chose. Tu vas dire ok bah moi j'ai pas forcément envie de faire ça, les autres vont y aller, tu dis ok mais là en fait ça se trouve je loupe un truc de ouf et surtout les autres ils vont revenir et vont en parler et j'aurais pas été là donc du coup tu vas avoir peut-être aussi tendance à te forcer à faire des trucs que t'as pas envie et ça te permet aussi de découvrir des choses tu vois mais ouais il y a peut-être ça aussi qui entre en jeu quand ça implique d'autres personnes. Mais tu vois même sans parler d'impliquer d'autres personnes, je sais que ça c'est un truc qui me suit pas mal en voyage quand je pars et que forcément t'as pas le temps de tout faire et que tu dois faire des choix ne serait-ce que pour toi déjà. Je me dis est-ce que là je choisis le bon truc ou est-ce que je le fais le bon jour, est-ce que je le fais au bon moment et puis ça se trouve ça va être ruiné par la météo parce que ce jour-là il va pleuvoir parce que c'est un truc qui m'était arrivé. Il y a toujours ce petit truc un peu lié à l'orga. Tu veux un tips pour ça? Oui. Connecte-toi sur Facebook, français à tel endroit ou Erasmus à tel endroit etc. et tu demandes aux locaux, aux personnes qui sont sur les groupes ou alors aux personnes comme toi qui sont là depuis un moment en fait tu demandes sur le groupe, tu dis voilà j'ai tant de jours, qu'est-ce qui attrape touriste, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, qu'est-ce qui est cher pour ce que c'est, qu'est-ce qui ne l'est pas
bonne idée. etc. Moi, je fais souvent ça quand je pars toute seule à un endroit que je ne connais pas. Je vais sur ces groupes-là et je demande. Et en fait, souvent, il y a des gens qui vont me dire, notamment par exemple à Berlin, il y a la tour de télévision, là, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est pour dire. Alors oui, t'as une très belle vue, mais du coup, il faut qu'il fasse beau parce que quand il y a des nuages, tu vois rien. Et en plus de ça, c'est très cher pour ce que c'est finalement. Donc, il y a pas mal de monde qui m'avait dit, mais ne la fais pas. Et en effet, je l'ai jamais fait et je pense que c'est pas forcément quelque chose à faire si tu es là pour quelques jours. Après, si t'es là, c'est comme nous à Bordeaux, la Cité du Vin. Je pense que personne d'entre vous l'a faite. Si. Non, toi tu l'as fait. Oui, voilà. Parce que mes parents venaient. Oui, voilà. Mais tu l'as pas faite de toi-même. Non. Oui, voilà. Alors qu'on habite ici. Oui. C'est ce que j'ai prévu de faire avec mes colocs allemands là. Parce que du coup, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, tu vois, genre c'est eux qui viennent touristes, voilà, on va la faire pour la faire. Mais c'est le seul moment où je vais voir la Cité du Vin parce que je pense que c'est cher pour ce que c'est. Ouais. Oui, mais ça à faire quand même, tu vois. Oui. Mais c'est comme les activités pour les de ta touristes ville. qui viennent ici, mais en réalité. Les activités de ta ville où t'as grandi, tu les fais une fois parce que pour savoir ce que c'est, mais après c'est bon, tu les refais plus, tu vois. Ah ça dépend, quand t'as le Futuroscope à côté de chez toi, crois-moi que t'y vas plusieurs fois dans l'année. Moi j'ai les grottes du Foulon. Tu vas faire quoi? J'ai le château de Duras en fait. Moi, les grottes de la Noire. Ça j'ai pas envie, tu vois. Ou le Marais Poitevin. Vous regardez hyper mal. Par contre, je vous jure que les trucs que t'as déjà cités sur Poitiers, ouais. Ça donne envie. Genre. Les trucs là. Non, les non, trucs. Là, j'ai plus le nom, mais. Non, mais le lac. machin, là. T'as dit que vous retrouvez. Le lac de Saint-Cyr. Oui. Ouais. Et truc où tu loues une partie d'un parc, je sais pas quoi. Pas loué, mais tout à l'heure tu l'as dit. Jardin. Un jardin pour se poser, mettre des tentes et tout. Ah mais non, mais ça meuf, tu le loues à l'année. Genre t'habites, t'as une maison, t'as pas de jardin, tu peux louer un jardin auprès de la mairie au bord de la rue. Oh bah ça chie alors. Je veux un jardin pour l'après-midi, moi. Non mais ce serait trop bien comme concept. C'est vrai que c'est une bonne idée. Je suis désolée, pour tous nous qui sommes en appartement, qui n'avons pas de cours, rien. C'est pour ça que tu peux louer à l'année un jardin. Oui, mais à l'année. Oui, mais du coup tu le fais avec des potes, ça te revient à rien. Ouais. T'as 13 potes, toi qui as 13 potes, loue un putain de jardin avec vois, genre, oui, mais en mode c'est spontané, demain j'ai envie qu'on se fasse un pique-nique avec les copains et tout, mais qu'on soit qu'entre nous, hop j'appelle la mairie, je veux louer tel machin. Non, faut que tu l'aies à l'année, parce qu'il faut quand même s'en occuper. Et c'est pour ça, genre tu l'occupes comme si c'était ton vrai jardin. Nous il y avait un jardin avec des poules, barbecue, potager, etc. Et tu vas l'été, et puis chacun aimait. Ça reste chouette comme truc. Ah bah oui, trop bien. Voilà. Nous on a ramené des planches, on a fait un ponton pour plonger après dans l'eau, enfin c'était trop bien. Ouais, on a installé une corde à un arbre avec une roue, tu sais, pour faire balançoire, enfin c'est trop bien. Bref, on s'égare. Comme d'hab. Pour tous les hémétophobes, n'écoutez pas l'histoire qui va suivre, c'est pour votre bien. Avancez un peu, allez vers la fin, on n'est pas loin de la conclusion de toute façon, c'est la dernière anecdote. Voilà, désolé pour vous. Moi, si vous voulez, j'ai une anecdote de voyage. Oui, ouais. C'est le thème, ça tombe bien. Ouais. Donc cet été, on est parti en Crète en famille, et les 3 enfants, on a été malades à tour de rôle. On est parti une semaine. Le rêve de tout parent, finalement. Non mais en fait, on dormait les 3 dans la même chambre, et je pense que c'est pour ça qu'on a tous été malades, nous et pas les parents. Donc c'était super, parce qu'une semaine en Crète, en fait, cumulé nous 3, on était malades toute la semaine. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur a commencé à pas se sentir bien. On a cru qu'elle faisait une insolation parce qu'elle avait un peu de fièvre. Enfin vraiment, elle s'était exposée l'après-midi au soleil et il faisait vraiment super chaud. Donc on s'est dit bon, insolation. Le lendemain, elle est encore pas très bien et puis après ça commence à aller mieux, mais elle mangeait très peu. Et puis là, Vlatipak, le petit frère, il commence à se sentir mal aussi. Et alors les amis, on a vécu un moment de grande solitude. On a passé une nuit blanche avec ma soeur parce que toutes les 10 minutes, mon frère se levait et allait vomir. Et il revenait se coucher, mais genre pour vraiment 10 minutes quoi. Et puis il se relevait, il allait vomir. Et ça a duré toute la nuit. C'était horrible, le pauvre, grosse PLS. Et il a tellement vomi qu'il s'est complètement déshydraté. Et le lendemain, on a été obligé, ma mère a été obligée de faire venir un médecin qui a demandé à ce qu'il aille dans un centre médical. Parce que besoin de perf pour être réhydraté quoi. Et donc il a passé une bonne partie de l'après-midi là-bas. Il est revenu et c'est allé mieux petit à petit. Mais le reste de la semaine où on était là, il a pas mangé. Alors que c'est un ado en pleine croissance et que c'était buffet à volonté midi et soir. Donc vraiment, il était dégoûté le pauvre. Tous les jours il essayait de manger, ça lui faisait envie. Et sauf qu'en fait, une fois devant l'assiette, impossible de manger, la nausée et tout. Et ça a duré un bon moment quoi. Et vous savez ce que c'était? Une bactérie apparemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont occupés de mon frère, ils ont pas su dire ce que c'était. Ma soeur s'était déjà passée et moi bien sûr j'ai été malade le jour du retour. C'est-à-dire que j'ai vomi toutes mes tripes aux chiottes publiques de l'aéroport. Un enfer. 2 fois. Et j'ai été malade tout le vol. C'est-à-dire que
normalement il y avait 3 heures de vol. Bien sûr que comme j'étais malade, on s'est tapé 1 heure d'attente avant de décoller, donc 4 heures dans l'avion. Et ça a été horriblement géré parce que, donc hyper mal, vraiment hyper mal. Je pars aux toilettes, l'équipage capte que ça va pas trop. Il y en a une des 3 qui me dit ok, vous pouvez rester aux toilettes, il y en a d'autres à l'arrière, on enverra les autres gens à l'arrière. Donc moi trop soulagée parce que comme j'avais vraiment la gerbe, devoir me lever à chaque fois, toutes les 2 minutes pour aller aux toilettes, horrible quoi. Pour peu que ce soit occupé et que j'ai envie de dégère, enfin bref, horrible. Au final, au bout de 1 heure, parce que vraiment j'étais enfermée dans les toilettes, au bout d'1 heure, il y en a une autre qui vient me chercher, la deuxième, et qui me dit oui, je suis désolée, vous pouvez pas rester là, c'est pas possible, il y a trop de gens qui veulent aller aux toilettes, etc. Donc elle me sort de là, et en fait à côté des toilettes, il y avait un renfoncement où il y avait pas de siège. Je me fous par terre, j'étais en train de pleurer ma race, trop malade, mais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Ma mère vient me voir parce que ma petite maman poule trop mignonne qui voit son piou-piou trop mal. Et puis donc l'hôtesse me sort un grand sac poubelle, elle me donne ça, mais au moins j'étais cachée, j'étais dans un renfoncement tranquille, tu vois. Et puis le troisième arrive peut-être 10 minutes après ça, et me dit ah non mais là c'est pas possible, faut que vous soyez assis à votre siège. Et puis les 3 des infos différentes quoi, et puis il m'engueule quoi, moi je fais ce qu'on me dit, je suis au bout de ma vie, je calcule rien. Il me dit non là c'est pas possible, faut que vous soyez assise à votre place, on va vous donner tout ce qu'il faut. Il m'a donné une dizaine de petits sacs en papier. Je dis ah bah ok mec, si tu préfères que je vomisse sur mon siège au milieu des autres passagers, ton problème tu vois. Je retourne m'asseoir super saoulée, ma mère qui lui passe un savon un petit peu, enfin, voilà. Les gens qui me regardent avec pitié, c'était horrible aussi ça, le temps de traverser, d'aller jusqu'à mon siège, tous les regards en mode oh pauvre petite chose, horrible. Et il y a des gens, un couple derrière, juste derrière moi, trop gentil, vraiment merci à eux, qui avaient des antivomitifs sur eux. J'en ai pris un, ça m'a sauvée pour le reste du trajet. Au moins j'ai pas vomi, alors j'étais super mal hein, mais j'ai pas vomi. On arrive à l'aéroport et on avait encore 1 heure de voiture avant de rentrer chez nous, et heureusement l'antivomitif en fait m'a tenue jusqu'à ce qu'on rentre. Désolée pour tous les hémétophobes. Et donc le lendemain je vais chez le médecin, puis ça commence à aller mieux. Au final c'est passé. Mais alors le trajet, c'est le pire trajet que j'ai jamais fait. Je crois que j'ai pas fait un voyage à l'étranger avec des potes sans qu'il y ait au moins une personne malade. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est antidiurétique et antivomitif toujours avec vous. Oui. Toujours dans votre vaccin à jour. Enfin, en vrai, c'est vraiment très handicapant, surtout dans les lieux clos où t'as pas vraiment le choix quoi. L'avion, tu peux pas dire bah je prendrai le prochain quoi. À moins que t'aies beaucoup d'argent. Voilà. Et prévoyez une mutuelle aussi pour l'étranger, parce que si vous devez payer l'hosto en fonction du pays où vous allez, ça peut vraiment douiller. Donc on sait que c'est pas cool, mais envisagez le pire et préparez-vous quoi. Pour conclure l'épisode, moi je veux aussi faire un petit coucou à ma copine qui a aussi sorti un podcast qui s'appelle Pacifique, avec un S à la fin, où elle a fait justement un épisode sur le voyage, mais elle solo, où elle est partie 3 mois, si je dis pas de bêtises, toute seule, dans l'inconnu quoi, total. Et il est aussi super intéressant, qui peut compléter aussi ce qu'on a dit, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est aussi sur toutes les plateformes. Voilà. Trop chouette. Sur ce, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Sur Instagram, on a notre page Un Podcast de Plus. On a aussi une adresse mail unpodcastdeplus@gmail.com si vous voulez nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous raconter vos petits tips de voyage ou vos anecdotes un peu marrantes de voyage ou moins drôles. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et bisous.